Les amis, bonjour, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, je suis à bord d'une voiture chinoise qu'on a déjà testée sur la chaîne. C'est la Hiways U5 et c'est pas moi qui conduis, sans les mains. Je suis avec Renaud. Hello. Salut, l'autopilote parle. J'avais déjà dit dans ma première vidéo de test qu'entre l'autopilote de Tesla et Hiways, il y a une grosse différence. En un mot, bof. Do not touch any button. Non, laisse tes mains sur le volant, quoi. On va les yeux. vous en reparler. Donc aujourd'hui, le but, c'est de présenter la version premium. Elle est quand même super chouette. La différence, rapidement, on a un moteur de 150 kW contre 125 la dernière fois. On a un intérieur cuir, on a des boutons en plus pour la climatisation. Et surtout, vous savez que moi j'adore ça, on a le toit vitré panoramique. Oui, donc ça va être assez cool, ouais, c'est très sympa. Le but aujourd'hui, c'est d'aller jusqu'à Cavaillon. On va aller plus exactement à Plan d'Orgon, charger sur la borne Proviridis là-bas. Et puis je ne sais pas si vous vous rappelez de Lionel qui avait reçu son Hiways au mois de mai, quelque chose comme ça. Et on va lui donner rencard là-bas, donc on va voir ce qu'il en pense de cette voiture. Voilà le but de la journée. On a fait 64 km, si je vois ça. À la consommation, on en est à 23,1 kW, ça me paraît élevé. L'autonomie, il nous reste 294 km avant la panne et en pourcentage, ça fait 76%. L'affichage, c'était marqué comme ça, 100%, c'était 400 km. Tu as une Tesla comme la mienne, on a 3 de 2019, oui. Et forcément, ça consomme plus. D'un autre côté, c'est quand même beaucoup plus gros comme véhicule. C'est beaucoup plus gros, c'est beaucoup plus haut. Une des premières différences, c'est que je trouve qu'il y a beaucoup de bruit d'air. Il y a un bruit d'air dans la portière, essentiellement. Le pilote automatique, on l'a branché. Qu'est-ce que tu en penses de suite comme ça là? Honnêtement, le peu de secondes où je vais lâcher les mains, la voiture, elle reste dans une voie, mais par contre, elle louvoie dans la voie. C'est-à-dire qu'elle ping-pong. Et du coup, je me mets de suite à la place des gens qui sont derrière et qui observent les déambulations de la voiture sur la route. C'est pas rassurant. Moi, je serais eux, je me doublerais avec un écart, quoi. Du coup, voilà, je me tiens bien. Et du coup, ça me fait penser à ma position de conduite. Alors, je suis surélevé par rapport à la 3. Et c'est pas si mal. Effectivement, vu que c'est la version la plus élevée de ce constructeur chinois, j'ai envie de dire, il y a tout à bord. Je sais juste conduire la voiture parce que je connais la marche avant, la marche arrière, les rétros, le volant. Enfin, c'est un principe de base de voiture. Mais pour tout ce qui est électronique embarquée, sans avoir lu le manuel, je suis un peu perdu. C'est limité à 130 et je suis à 110 et je me sens pas d'aller plus vite, quoi. Pas que j'ai peur de la vitesse, mais je trouve qu'on consomme. Du coup, je trouve ça imprudent d'aller plus vite. Après, si tu me dis fais pendant 20 km 130, je vais le faire. Ah oui. Mais pour jouer, pour le test. Tu peux accélérer. Ouais. Pour avoir un toit mobile, c'est vrai que quand tu as une Tesla, on est sous une verrière, mais par contre, on ne peut jamais bouger le toit. C'est une légère frustration. Ouais. Alors que là, effectivement, c'est sympathique. Bon, là, on est à 130, du coup, j'ai pas envie de l'actionner parce que déjà, je sais pas si c'est possible. Et puis, si ça l'était, on aurait tellement de bruit d'air qu'on s'entendrait plus. On peut essayer. Fais-le toi-même. Moi, je conduis. Moi, je tiens le volant. On peut essayer. Contrôle rapide. Autorisé. L'ergonomie de ça, je trouve que c'est pas trop mal. Alors, attention. Et oui. Allez, on est à 107 comme des foufous. Wouhou! On peut ouvrir sur l'autoroute. Non, ça c'est sympa. L'air est chaud. Voilà. Un avantage pour cette voiture, c'est son tarif. Parce que tout à l'heure, je t'ai demandé, à ton avis, qu'est-ce que tu donnes comme prix? Et tu m'as dit quoi? J'étais trop. Comme c'est celle qui est toute option, qui a tout le toit qui va bien, les sièges en cuir, les sièges chauffants, bref, elle a tout. Tu m'as dit elle a tout. Du coup, vu la taille de gabarit, vu tout ce que tu m'as listé sur le papier, je me dis la voiture elle vaut 45 000 quoi. Ouais. Et tu m'annonces que son tarif, bonus déduit, il est quasiment 10 000 de moins. Et oui. Pour une grosse voiture comme ça, le volume, même si ok, il faut la conduire manuellement parce que l'autopilote il n'est pas au point. Mais si on parle de gens qui viennent du thermique et qui n'ont pas toutes ces aides à la conduite et qui ne sont pas forcément habitués à avoir ce que nous on a nativement maintenant dans nos voitures. Et je pense que c'est ça, la clientèle, c'est plutôt celle-là. Voilà, il ne faut pas comparer toujours par rapport aux produits qu'on connaît.
36 000 €, c'est bluffant. Ah bah oui, non mais t'as quoi pour 36 000 € aujourd'hui? Si tu veux transporter, je sais pas, t'as ta famille, t'as 2 enfants, vu la place, tu peux mettre largement 2 sièges bébés derrière, t'as des chiens, ou tu fais du golf, ou je ne sais pas, il y a du volume quoi. C'est au même prix Que l'équivalent thermique aussi gros, enfin c'est moins cher. Que la jolie Fiat électrique quoi, tu vois. Ouais. Et pourtant tu mets 2 Fiat dans le volume Tu de mets 2 celle-là. Fiat 500 dedans, c'est au même prix. Donc j'ai envie de la conduire à 115 cette voiture, c'est bizarre hein. C'est bizarre, allez je me focus sur le compteur, je me remets à 130. Mais là est-ce qu'il va me dire par rapport au camion? Ah ouais, elle va freiner quand même. Elle a freiné. Ok, alors là je double. Donc il me dit e-drive désactivé, ok. Là elle revient voie de milieu. Je coupe tout seul. Là par exemple elle est censée être loquée dans la voie. Mais j'ai pas envie de lâcher le volant parce qu'elle fait ça et j'ai une voiture qui va me doubler. Allez, je me remets à droite. Il part vachement à droite, là elle est partie. Non, Là, je me sens pas de lâcher le truc, je suis désolé hein. On dirait Julie dans la Tesla. Hello Julie. Spécial dédicace. Ah misère, à chaque fois que je vais quelque part avec quelqu'un, et toujours avec des gens qui ont peur de l'autopilote. Mais non, moi je ne vis qu'avec l'autopilote. Oui, mais en attendant, là aujourd'hui. Ah bah là non, mais lui il est pas. Lui il m'a pas convaincu. Lui il m'a pas convaincu. Air de Cambarette, c'était notre dernier arrêt possible avant la panne sèche. Qu'est-ce qu'il nous reste? À part le moral, tu veux dire? Alors on a 24 de conso là. Alors on a fait 91 km, presque 92. Et il nous reste encore 237 km avant la panne sèche, 65%. 65%. Bon. Il y a 206 km de mémoire pour aller à Plan d'Orgon. Ouais, non, on est large. Ça devrait le faire. On est large. Tu viens de me faire remarquer qu'on était à Cambarette, c'était la dernière fois où on pouvait charger. Et là, je me rends compte que je suis au volant d'une voiture qui n'est pas une Tesla. Et là, du coup, il m'est revenu, je me suis remémoré les coups de flip que j'ai eu avec mon ancienne voiture électrique, à savoir, mais où est-ce que j'ai mis mon badge? Quel badge je prends? Est-ce que je vais charger? Est-ce que ça va fonctionner, pas fonctionner? Enfin, tous les problèmes que j'ai eu avec le monde électrique sans les superchargeurs, j'ai envie de dire quoi. Le truc qui est cool, ça vient avec une carte ChargeMap. Voilà, la voiture viendra avec une carte ChargeMap. Alors je sais pas si après elle est déjà pré-payée, s'il y a déjà un petit montant dessus ou pas. T'as les bretelles quoi. Voilà. Tu t'es pas dans la nature sans rien. Au moins ils te mettent le pied à l'étrier. Exactement. Ça c'est rassurant. Début de l'itinéraire. Dans 9,6 km, prenez la sortie 25 à Saint-Rémy de Provence et Beaucaire-Tarascon. Allez les amis, on est arrivé chez Vega/Proviridis/Zen avec nos 2 bornes qui sont là. Oh, avec une belle pub. Il n'y avait pas ça la dernière fois. On va bientôt la brancher sur la borne 150 kW qui est juste ici. Puis en plus, on va recueillir le témoignage de Lionel qui a sa voiture, donc qui a environ 10 000 km. Juste avant, pour vous dire qu'on a encore 24% dans la batterie, ça représente 74 km. On a fait 200 km et on a une consommation qui est aux alentours de 23, 22,9. Ça confirme donc mon premier test où je pensais pouvoir faire aux alentours des 260, 270 km. Je pense qu'on peut pousser grand max jusqu'à 300 si on se contente de rouler aux alentours de 110. Allez, c'est parti, on va brancher et comme c'est Renault qui conduit, c'est Renault qui branche et c'est Renault qui charge. Alors, comment ça marche? Toi qui es habitué au Tesla. Mon Dieu! Alors ici, il y a des pétouillants ces histoires qu'il faut démonter. Voilà. Ça, donc on a bien un CCS, jusque-là on est d'accord? Oui. Donc ensuite, je te briefe sur la borne. Ça c'est 100, ça c'est 150, 150 et ça c'est Chademo, ça ne nous intéresse pas. Donc Sébastien, si tu nous regardes, dédicace. Du coup, je vais prendre ma 100 et j'ai envie de la brancher. Alors, je suis obligé de poser mon téléphone. Hop. Voilà, on a entendu quelque chose. Et du coup, que se passe-t-il? J'accède à la borne. Alors attends, sur l'appli Proviridis, le A est apparu. Du coup, je clique là. Voilà, et là j'ai envie de cliquer là. Démarrer, et je dis oui. Là il y a du vert, on va aller voir ce qui se passe. On a entendu un clic. Et là ça souffle, donc on doit se passer quelque chose. Et ça dit quoi? Charge en préparation. Wow. Et voilà.
On est censé aller à 100, c'est ça? Aller à max. À 100 et la voiture 90. Voiture 90. Donc est-ce qu'on va dépasser les 70 ou pas? Bon, pour l'instant On est tout 70. seul, on est tout seul à charger. On va attendre quelques temps parce que parfois il faut un petit moment que ça monte en puissance. Ok. Et donc tu vois, le truc qui est assez cool, c'est que ça là, eh ben, en fait ça c'est une grosse batterie. Donc ils ont installé 200 ou 250 kWh je crois de batterie. Ils s'en servent de tampon pour pouvoir gérer les 2 bornes de recharge pour pas risquer de faire exploser le réseau. Ok. Donc c'est plutôt malin. Et sur les nouvelles stations, ce qu'on voit là derrière, il y a du photovoltaïque. Et donc ils chargent grâce au photovoltaïque la grosse batterie et après ils redistribuent dans les voitures. Bon les amis, je suis avec Lionel. Salut, comment tu vas? Très bien, Très très bien. content de te revoir, ça fait Ouais. plaisir. Moi aussi, ça me fait très plaisir. Alors, tu as ta voiture depuis le mois de mai Oui, et tu as fait 10 000 km avec. 10 000. Donc qu'est-ce que tu en penses? Des points positifs, les points négatifs, dis-nous tout. Ah bah c'est simple, on va prendre 5 plus, 5 moins. Ok. On va commencer par les moins, d'accord? Tu veux? Premier point négatif, je regrette qu'elle n'ait pas une puissance de charge supérieure à 90 kg, d'accord? Parce que sur l'autoroute, d'aller plus vite, c'est souvent très bien. L'autre point, bah, c'est de ne pas avoir des positions de réglage de siège mémorisées. Quand avec ma femme, on s'échange, on se passe la voiture, bah, on passe un petit temps à régler les sièges. C'est pas très pratique, ça pourrait être optimisé. Le système d'infodivertissement, il est compatible Apple, il n'y a aucun problème, il marche très très bien. Par contre, il m'arrive souvent qu'il bug, donc ça pourrait être amélioré. Et puis surtout, les 2 dernières choses qui sont liées, c'est de ne pas pouvoir limiter la charge à 80% sur ma borne à la maison, puisque la borne qui m'a été fournie ne permet pas de limiter, et surtout impossibilité de détecter les heures creuses pour ne pouvoir ne charger qu'en heures creuses. Bon, petite chose, un 6e point, c'est vrai que le mode autopilote e-drive, limitez-le pour les embouteillages. Exactement. Par rapport à ce que tu viens de dire là, la seule vraie contrainte en fait qui ne serait pas purement logicielle, c'est l'histoire des sièges. Ouais. J'espère, on croise les doigts, que tout le reste peut être amélioré niveau software. Ouais. Bon, je suis content parce que c'est les points négatifs que tu as, c'est les points négatifs que j'ai aussi, globalement. Ouais. Donc ça, on se retrouve. Maintenant, les points positifs, quels sont-ils? Confort, puissance, souplesse d'utilisation, silence, c'est que du bonheur. Faire 10 000 km avec cette voiture-là, on n'a pas de souci. L'autonomie, honnêtement, elle est tout à fait convenable, qu'on charge sur du Ionity, sur n'importe quelle borne, grosso modo, avec les outils ChargeMap et compagnie, tout va bien, on n'a pas de souci. Ma femme, on se bagarre pour pouvoir la conduire, donc c'est clair. Mais c'est vraiment très très plaisant à conduire. Tu regrettes pas ton achat, tu regrettes pas Pas du d'avoir acheté une voiture électrique, tu regrettes pas d'avoir acheté une voiture électrique chinoise. Oui, absolument. D'ailleurs, honnêtement, tous les gens qui la voient, et Dieu sait s'il y a des gens qui m'arrêtent pour me dire oui. allez, qu'est-ce que c'est, et pourquoi et comment, ce que les gens dénotent tout de suite, c'est quand ils rentrent dedans, la qualité de finition. C'est super propre, il n'y a rien qui bouge, là ça fait 10 000 km, j'ai pas une vibration à l'intérieur, tout est nickel, c'est super bien fini. Et franchement, elle est très belle, quoi. Je veux dire, les gens trouvent que c'est une voiture remarquable. J'en ai un ce matin, j'étais en train de la laver pour venir ici. Il m'a pris les coordonnées du commercial pour pouvoir appeler parce qu'il a envie de l'essayer. Ok, c'est cool. Ok les amis, ça fait très exactement 27 minutes qu'on est là en train de charger. Et comme je dis toujours, entre 25 et 30 minutes, c'est ce qu'on a envie de rester à une borne de recharge rapide. Où est-ce qu'on en est? Ok, quasiment 70%. Donc normalement, on devrait pouvoir rentrer. Et on charge encore à 55 kW. Bon, c'est pas mal. J'aurais voulu J'aurais voulu arriver à 80%. Ouais. En 55 kW, pour l'instant, ça vaut encore la peine de rester. Je pense qu'on va rester au moins jusqu'à 80% et après on décidera en fonction de la puissance de recharge. Bon les amis, on est en plein débat sur l'ouverture des superchargeurs Tesla. C'est hyper passionnant, mais c'est le moment de partir parce que là maintenant on ne charge plus qu'à 35 kW. Il faudrait encore rester 36 minutes si on voulait charger à 100%, ce qui 100% sur une borne de recharge rapide n'a strictement aucun sens. On s'est arrêté 41 minutes pour passer de 24 à 83. Stop, voulez-vous arrêter? Oui. Oui. Et voilà, devant ton abri. Et c'est terminé. On va être obligé de bouger parce que il y a du monde qui arrive sur la borne.
Donc on dégage les voitures. Bon bah écoute Lionel, merci beaucoup. Ben, c'est moi qui te remercie. Merci d'être venir nous venu voir. ici, c'était sympa. Ben, Ta on voiture se revoit à 20 000 et puis de toute façon. D'ici un mois et demi. Voilà. De toute façon, je te tiens au Le courant. mois prochain. Je te tiens au courant des améliorations suite aux Avec mises à plaisir. jour. Et Waze dans la vraie vie. Exact, tu seras notre client témoin. Voilà. Ben, c'est sympa. Allez, nous on est reparti. Bon, du coup, pour repartir, est-ce que tu veux que je te refasse un petit coup d'essuie-glace ou... Et oui, il est un petit peu perdu avec la molette du milieu. À chaque fois, il nous met l'essuie-glace, c'est assez drôle. On est de retour sur l'autoroute avec donc 83% de batterie et la voiture nous annonce aux alentours des 320-325 km d'autonomie. Il va y avoir une légère petite courbe. Qu'est-ce qu'elle va faire? Le problème, c'est qu'une fois qu'elle... Tu vois, là, elle se rapproche un peu... Ouais. Elle repart dans l'autre sens maintenant, tu vois? Comme elle a ping-pongé là. Regarde, Ouais, hop, ouais, elle repart à ouais, droite. Je vois bien. Mais par contre, là, la courbe, elle a fait son broncher. Tout à l'heure, la même courbe dans l'autre sens. Elle s'est fait peur et elle a ralenti. Par contre là, ça va retourner alors. Ouais, elle aime pas trop ce genre de virage. Là, elle ralentit. Voilà, tu Oui. vois, là, elle a freiné. 124. Elle continue 120. de freiner. Elle continue de 117. freiner. Du coup, potentiellement, c'est dangereux parce que j'ai des gens Là, on qui est à arrivent 110 derrière. maintenant. Et elle continue de baisser. Donc, il faut que je remonte. Ouais. Attends, je vais changer les voies parce qu'il y a des gens qui arrivent derrière. Si tu as du monde derrière, oui, ils ne comprennent pas pourquoi tu te retrouves en plein milieu de l'autoroute à 100 à l'heure. Parce qu'on s'est retrouvé à 100. Elle n'a C'est pas étrange, fait hein. un freinage fantôme à la Tesla où tu fais Ouais. comme ça. Mais par contre, elle décélère sans raison. Ou alors peut-être tu peux te dire qu'elle a peur de la courbe. Mais une fois que la courbe est sortie, c'est fini. Tu pourrais reprendre une vie normale. Et en fait, non, Elle est reste très à 100. lente, ouais, très lente à repartir toute seule. Est-ce que c'est juste du software qu'il faut redévelopper, il faut recoder, ou est-ce qu'il manque du hardware? Est-ce que qu'est-ce qui lui manque pour mieux se comporter en fait? Alors, est-ce qu'il y a du monde qui charge à vide au banc? Parce qu'on a croisé pas mal de Tesla. Ah, oh, il y a deux rouges. Et on dirait qu'il y avait un modèle Y, je suis pas certain. Il y avait un truc sur Unity. Je crois que c'était une Mustang. Ah, une Mach-E peut-être. Ouais, il me semble que c'était une Mach-E côté couleur cuivre. Ouais, c'est ça, un peu orange. Ouais. C'était assez joli. Où est-ce qu'on en est nous? Est-ce qu'on a assez pour rentrer ou est-ce qu'on a fait une grosse connerie encore de pas s'arrêter? Alors, autonomie restante 34%, en kilomètres ça fait 106. Et niveau consommation, on est à 22,3. Et on fait moins. Moins que tout à l'heure. Peut-être qu'on a un petit peu de Mistral dans le Ah, dos. 22,4, on est monté. J'ai une tare auditive, c'est-à-dire que là, 110, ça fait un rond passé 115. Voilà, il y a en plus On du entend le il y a moteur. un sifflement. Ouais. Bon, après, il faut dire qu'on n'a pas d'autoradio depuis le départ non plus. Oui. Et que jamais je conduis en écoutant le bruit de Du l'air silence. ou du silence. Oui. Dernier arrêt possible. On l'a pas pris. Ça donne quoi? Eh ben dis donc, regarde le petit icône là. Ben, il est tout orange. 74 km restants. Ça va. Encore 25% d'autonomie. Et t'as vu que c'est assez réel, hein, parce que depuis tout à l'heure vidéo on a fait une trentaine de kilomètres et on a consommé une trentaine là-dedans aussi. C'est ça. Bon les amis, ça y est, on est arrivé à destination. Alors, où est-ce qu'on en est, Mister? 13% d'autonomie restante, soit 37 km, ce qui fait une moyenne sur les 396 km du trajet. Une consommation moyenne à 22,3 kWh au 100 km. Voilà. Et en étant heureux, ça fait quoi? Happy face. Donc en deux mots, J'ai mal aux fesses. J'ai mal aux fesses. Avec 4 mots, je suis désolé. J'ai Bon. mal à l'aller, aux fesses au retour, je sais pas. 2 fois 2 mots. Non, mais voilà, écoute, pas inintéressant. Donc voilà, moi j'ai été. On a fait que 400 km, mais je suis pas épuisé, mais je suis fatigué parce qu'il a fallu que je me concentre, que je sois vraiment vigilant. Et ce que je te disais aussi, c'est que par rapport à la vitesse, j'étais un peu perdu. La voiture me donnait aucune Ouais. information. ouais, Voilà, trop peu j'ai- d'infos. J'ai très peu d'informations sur tout ce qui se passe en conduite que j'ai d'ordinaire. Quoi, Ce qu'il tu vois. faudrait, c'est qu'ils fassent les fameuses mises à jour Ouais, dont on entend parler. c'est ça. Et à ce moment-là, qu'on reteste et qu'on en reparle. Ce que Lionel a dit, là, les 3 mises à jour qui vont arriver, il faut voir ce qu'ils vont pondre et il va nous dire, lui, très, très factuellement, avant, après, voilà, il y a ça en plus, il y a ça en moins. Et s'il y a de belles choses qui sont comblées, qui manquent drastiquement aujourd'hui, ouais, Ouais. alors là, oui, d'accord. Pour une marque qui vient d'arriver qui a que quelques années, c'est Ah oui, non, pas mais facile. c'est une voiture qui fait bien le job et pour quelqu'un qui vient du thermique et qui passerait à l'électrique avec ce modèle, il y a déjà plein de choses à l'intérieur, quoi. Mm.
Ok, on refera des vidéos avec quand il y aura eu les mises à jour. Merci d'avoir regardé cette vidéo, merci de nous avoir suivis. Et puis n'hésitez pas à mettre comme d'habitude des pouces, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et on se retrouve très bientôt. Salut tout le monde. Bye bye.